Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc, vous savez, c'est votre sœur Grâce. Je suis toujours dans la joie de pouvoir partager avec vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis simplement Grâce. J'ai créé ma chaîne YouTube pour partager ma foi et pour échanger également avec vous. Parce que je me dis qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais c'est aussi très important de pouvoir comprendre les voies de Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc, vraiment que ce soit quelque chose de communautaire, qu'on puisse vraiment échanger. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, je vais échanger avec vous donc juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait. Voilà, donc le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est simplement le chrétien et l'influence. Voilà, le thème c'est le chrétien et l'influence. Et donc, je me base souvent sur un passage biblique, mais également sur les faits de société. Et donc, le verset biblique que j'ai pour pouvoir échanger avec vous, c'est simplement dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, au verset 14. Que nous dit ce verset? Il nous dit simplement, et là c'est Dieu qui s'adresse aux chrétiens que nous sommes, il dit simplement, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. La lumière du monde. La lumière du monde. Alors, donc, ma vidéo aujourd'hui, comme je disais, je me base un petit peu sur les faits de société. Vous savez que nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, il y en a tellement. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle le phénomène des influenceurs. Les influenceurs, mais c'est quoi un influenceur? C'est quoi de l'influence? C'est simplement une action qu'une personne, qu'une chose, qu'une circonstance a sur une autre personne. L'influence, c'est une action que moi, par exemple, je peux avoir sur vous ou voilà. En gros, c'est ça l'influence. Mais pour moi, pour faire encore plus simple, l'influence, c'est simplement pour moi, c'est une forme de domination. Pour moi, bon, ça, je parle de moi. Hein. C'est une forme de domination. C'est comme si tu transparais sur les autres. Tu as une façon de voir les choses. Les gens t'observent et tu transmets cette façon de faire. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, j'aime bien le fitness. J'aime bien tout ce qui est sport, tout ce qui est santé, bien-être. Donc, quand je vais sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je m'abonne à des pages des femmes qui font du fitness et j'apprécie. Et du coup, le fait de regarder, par exemple, ces femmes qui font du fitness, je me suis rendu compte que ça a une influence sur moi au quotidien. Ça m'amène maintenant à faire du sport, ça m'amène à, voilà. Vous voyez un peu, donc, inconsciemment ou consciemment, le fait de regarder nous influence. Et je peux dire qu'une des choses, une des premières portes de l'influence, ce sont les yeux. C'est également les oreilles. C'est pour ça que le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend. On doit faire attention à ce qu'on entend, mais également à ce qu'on voit, parce que ça a un impact sur nos vies. Vous voyez un peu? Donc voilà, donc c'est ça que je voulais un petit peu aborder avec vous aujourd'hui. Donc on a le phénomène des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et j'en passe. Bon, après, je ne suis pas spécialement sur tous ces réseaux, mais les quelques réseaux que j'ai, j'observe un petit peu la tendance. Et nous sommes à l'ère aujourd'hui des influenceurs. On a des blogueurs, on a des influenceurs, etc., que ce soit dans la famille africaine ou dans la famille caucasienne. Bon, moi, en tant que femme noire, en tant que femme africaine, donc je regarde principalement les blogueurs ou les influenceurs, si je peux dire comme ça, africains. Et voilà, donc on a assisté un petit peu à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Facebook, avec l'influence des influenceurs, des blogueurs africains. Donc on a pu assister à un spectacle vraiment, voilà, avec tout ce qui se passe, mais dans l'ensemble qui n'est pas très glorieux. Voilà, aujourd'hui on a assisté même à des décès qui se passent notamment dans le blog ou dans le monde soi-disant influenceur des réseaux sociaux. Mais ce que j'ai constaté, notamment sur certains réseaux sociaux, c'est l'influence, mais je dirais l'influence négative. L'influence négative, je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails, mais il y a vraiment une influence négative. On donne vraiment l'impression, avec l'avènement des réseaux sociaux, on donne vraiment l'impression que tout est facile, que les choses se font facilement, que l'évolution se fait facilement, que la richesse s'acquiert facilement.
ce qui n'est vraiment pas le cas, ce qui n'est vraiment pas la réalité. Vous savez que lorsqu'on se met devant nos téléphones ou nos caméras, c'est jamais la totalité de notre personnalité, c'est une partie de nous et chacun va toujours essayer de venir se présenter dans son meilleur jour. C'est une forme de séduction, est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'influence, donc on a tout ce phénomène d'influence qui a un impact sur les jeunes filles, sur les jeunes garçons. Mais quand on voit aujourd'hui la portée aujourd'hui, elle est négative. Une influence, mais ça a l'air d'être une influence négative. Après, il n'y a pas que des négatifs. Il y a aussi des influenceurs positifs. Moi, comme je dis, j'en connais. Moi, je ne suis pas m'abonner à beaucoup de pages de femmes qui font du fitness. Ça m'influence positivement en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, de continuer, par exemple, à faire du sport, etc. Parce qu'il y a aussi le phénomène, par exemple, de la chirurgie. Donc, quand tu fais du sport, il est possible, par exemple, de sculpter son corps sans passer par de la chirurgie. Donc, c'est une forme d'influence. Donc, on est tous plus ou moins influencés par quelque chose, mais nous devons faire attention à quel type d'influence, à qui nous regardons, qui nous écoutons. C'est ça, en fait, il faut faire attention. Donc, quand on va sur des réseaux sociaux, notamment comme TikTok, le spectacle est vraiment pas glorieux. Donc, sur les réseaux sociaux, notamment africains, on a jusqu'à aujourd'hui des décès, ce qui a été quand même assez choquant sur la toile. C'est-à-dire que c'était vraiment sans limite, sans limite, sans limite. Et aujourd'hui, moi personnellement, en tant que chrétienne, mon regard en tant que chrétienne par rapport à ça, personnellement, je ne vais pas condamner ces influenceurs-là. Je ne vais pas les condamner parce que j'ai vu la vidéo d'une servante de Dieu, une prophétesse, qui indiquait que Dieu lui avait révélé qu'il y aura pas mal de ces influenceurs africains qui allaient décéder. Et donc, on commence à assister quand même à une petite cascade de décès, ce qui n'est vraiment pas du tout glorieux. Mais je me dis souvent, avec tous ces décès, est-ce que toutes les personnes qui suivaient ces influenceurs-là vont pouvoir tirer des leçons? Ou alors on est éternellement dans l'émotion, c'est-à-dire l'effet du décès, c'est juste pour l'instant T. Et puis une fois que l'eau va couler sous les ponts, on va repartir pour un tour. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi personnellement, par rapport à ça, je me dis, je ne blâme pas en fait ces influenceurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc c'est des personnes qui vivent, qui font et qui vivent les choses comme ils le veulent, comme ils le sentent. Ils sont sans foi, ils sont ni loi. Donc, c'est pas moi personnellement qui va venir les condamner ou dire qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Moi, je vais vous dire là où j'interviens et là où se trouve en fait le but de ma vidéo, c'est effectivement, il y a des influenceurs qui influencent dans leur style. Ça, c'est des injures ou autres. C'est leur style. Comme on dit, chacun ne donne que ce qu'il a. Mais moi, ma question aujourd'hui, ma réflexion aujourd'hui, c'est il y a des influenceurs, il y a ces influenceurs-là, mais où sont les influenceurs chrétiens? Parce que aujourd'hui, c'est juste, influenceur, en fait, c'est juste un mot qui est tendance. Mais l'influence, elle a toujours été là. Par exemple, ceux qui font du foot, le foot n'a pas commencé aujourd'hui, le foot, c'est depuis longtemps. Mais le foot, par exemple, ceux qui s'adonnent au foot, les footballeurs influencent. Combien de fois nos enfants, nos petits garçons, ils aspirent à être comme tel footballeur, tel footballeur. Donc, mais c'était quand même, je peux dire, une influence quand même assez positive parce qu'il y a des bonnes valeurs derrière le sport. Est-ce que vous comprenez? Alors que, donc moi, ma question aujourd'hui, c'est avec tous ces influenceurs qui influencent, soit il y en a des influenceurs positifs, des influenceurs négatifs, etc. Mais nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous nous positionnons par rapport à tout ça? Parce que la première influence qu'il y a, c'est l'influence que Christ nous donne. Dieu dit bien dans sa parole que vous êtes le sel de la terre et nous sommes la lumière. Donc, un enfant de Dieu est une lumière. Et je constate que les chrétiens ne sont pas trop présents dans le monde de l'influence. C'est-à-dire, on n'est pas trop présent dans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on s'adapte au monde dans lequel nous sommes. Il y a quelques années, ce n'était pas les réseaux sociaux. Mais là, le temps où nous sommes, c'est le temps des réseaux sociaux. Et c'est le temps où nous devons nous positionner aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir apporter l'influence du royaume.
l'influence de la justice, l'influence des valeurs droites, des valeurs morales. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent, les gens tuent pour l'argent, les gens trahissent pour l'argent, les gens pactisent pour l'argent, les gens vont dans des sectes pernicieuses pour l'argent. Mais aujourd'hui, on a besoin en fait d'avoir des influenceurs, on a besoin que des chrétiens se lèvent pour apporter l'influence de Dieu. Parce que quand Dieu nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, mais c'est nous inviter, nous en tant qu'enfants de Dieu qui avons cru, nous inviter en fait à aller influencer, à transmettre les valeurs du royaume, à transmettre que celui qui travaille va récolter. Aller enseigner que la vie c'est des processus. On ne devient pas riche du jour au lendemain en un claquement de doigts, c'est pas vrai. À moins que tu t'adonnes à des pratiques bizarres. Mais Dieu est un Dieu de processus. On commence étape par étape. On commence toujours petit et après ça grandit. On ne doit pas envier les gens. On ne doit pas se livrer à la malversation pour réussir par exemple, dans les affaires. Parce qu'en ce moment également, on a le phénomène de l'entrepreneuriat. Tout le monde parle d'entrepreneuriat en ce moment. Donc moi, ma question c'est, les chrétiens, où sommes-nous? Où sommes-nous dans l'échiquier du monde? Les influenceurs se lèvent, chacun y va sur certains réseaux sociaux, sur réseaux sociaux ou réseaux sociaux, mais on voit même des marabouts qui ont leur page, qui commencent à influencer. On a des gens qui vendent de toutes sortes de choses, qui chacun se lève pour venir influencer. Mais les chrétiens, soit on n'est pas assez nombreux, soit on est inexistant, ou alors on a des lignes éditoriales où on ne dénonce que les pasteurs. Voilà, parce que j'ai remarqué qu'effectivement, les chaînes qui dénoncent les pasteurs, qui dénoncent ce qui se passe dans le milieu chrétien, les chaînes à sensation, ça aussi, ça fait de l'audience. Ça fait de l'audience. Mais de manière générale, au niveau de nous les chrétiens, l'influence n'est pas trop présente. L'influence n'est pas trop présente. On n'est pas présent dans pas mal de domaines. Après, c'est vrai qu'il y a l'influence au niveau de la musique, mais il n'y a pas que l'influence au niveau de la musique. Il n'y a pas que l'influence au niveau d'être pasteur, évangéliste, prophète, etc. Il y a une servante de Dieu que j'aime particulièrement, que j'aime bien, qui est sur les réseaux sociaux. Elle est dans le domaine de la justice. Elle est dans le domaine de la justice. Elle n'est ni chanteuse, elle n'est ni tout ça, mais elle est dans le domaine de la justice. Mais elle influence positivement, elle transmet les valeurs chrétiennes au travers de son amour et de sa profession dans le domaine de la justice. Donc, les chrétiens, le but de ma vidéo, c'est vraiment au milieu de tout ce qui se perd, de cette génération qui se perd, il faut qu'on puisse se lever pour annoncer l'évangile. Il faut qu'on puisse se lever aussi pour pouvoir influencer. Et l'influence, c'est pouvoir transmettre ces valeurs-là. L'influence, c'est pas seulement avoir une page et mettre des versets bibliques. L'influence, c'est transmettre une façon de voir, une vision de la vie. Et être influenceur chrétien, c'est pas simplement venir en tant que pasteur, en tant que chantre, parce que c'est souvent plus ce format-là qu'on a. Mais tu peux exercer ton métier, mais tout en transmettant les valeurs du royaume. Tu peux être une coiffeuse, mais tu transmets les valeurs du royaume. Tu peux être, je sais pas, un jardinier et tu transmets et aussi venir sur les réseaux sociaux parce que c'est la tendance du moment, c'est la plateforme du moment. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être dans la même ville qu'une personne pour influencer cette personne. Tu peux être à l'est dans le monde, l'autre est en plein sud dans le monde, mais grâce à la magie des réseaux sociaux, tu peux toucher, tu peux impacter. Vous voyez? Donc souvent, nous, on est resté, soit on a peur, on ne s'expose pas, on est à l'église, ou alors on est simplement, on est juste influenceur en citant les versets bibliques. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin juste de réciter les versets bibliques. On a besoin de vivre la parole. C'est-à-dire que notre vie doit être une Bible ouverte. Je ne dois pas simplement vous parler, par exemple, oui, Dieu a dit, on doit aimer, etc., etc. Mais les personnes qui me fréquentent, ils ont juste une envie de ne pas rester avec moi parce que je suis une personne méchante. Donc, on doit vraiment être véritablement des enfants de Dieu. On doit véritablement transpirer. Je dis transpirer les valeurs du royaume, les valeurs de l'amour, les valeurs de la justice, les valeurs de l'honnêteté, les valeurs de la sainteté.
On n'est pas là pour juger les gens. On n'est pas mieux que qui que ce soit. Nous avons été aussi rachetés. Mais Dieu nous demande de nous lever aussi dans ce temps où nous sommes. De venir aussi sur les réseaux sociaux. De pouvoir influencer pour contrebalancer par rapport à tout ce qui se passe. On a une jeunesse qui se perd. On a une jeunesse qui court après la facilité. On a des filles. On a des petites sœurs qui se laissent séduire par des bandits, par tout ce qui se passe en ce moment avec le phénomène porta-porti, etc. Donc, où sommes-nous les chrétiens? Dieu a donné cette parole avant qu'il y ait les réseaux sociaux, avant qu'il y ait tout ce phénomène des influenceurs aujourd'hui. Dieu nous avait déjà parlé en disant, allez et faire de toutes les nations des disciples, parce que vous êtes la lumière, parce que vous êtes le sel, parce que vous êtes la solution. Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'est chrétiens, où sommes-nous au milieu de ces enjeux mondiaux? Nous ne sommes pas au carrefour des décisions. On n'a pas des frères, on n'a pas des sœurs qui se lèvent pour devenir des avocats. On n'a pas de frères, on n'a pas de sœurs qui se lèvent aujourd'hui pour être des grands médecins, des chercheurs. Des lois iniques sont votées chaque jour dans les assemblées nationales et nous subissons ces lois. On n'a pas de chrétiens aujourd'hui qui se lèvent pour être maire, pour être conseiller municipal, conseiller municipaux, pour être député. Parce que c'est là où toutes les lois se votent. On nous a appris à prier, on nous a appris à être à l'église, mais on ne nous a pas assez appris à nous lever pour être cette lumière qui doit être dans la nation. Dieu nous appelle à briller. On ne brille pas à l'église. On ne brille pas parmi les chrétiens. On brille dans le monde de ténèbres. Nous apportons la lumière, nous apportons la saveur parce que nous sommes la lumière, parce que nous sommes le sel de la terre. Donc, je veux nous encourager à travers cette vidéo à sortir de la limitation de l'église parce qu'assurément, l'église est une limitation. Sortons de la limitation de l'église. Allons vers les nations. D'autres font le travail que nous devons faire. D'autres influenceurs, sans foi ni loi, se lèvent. Et ils impactent la jeunesse. Mais quel est l'impact qu'ils apportent? Est-ce que c'est positif? Quand on voit sur TikTok des femmes qui se dénudent, quand on voit sur TikTok des marabouts qui vendent le rêve aux gens pour vendre leurs produits et services chrétiens, où est-ce que nous sommes? Prier, c'est une bonne chose. Mais une foi sans œuvre est une foi morte. Nous devons nous lever. Nous devons agir. Nous devons être cette lumière. Nous devons être sur cette montagne. Nous devons influencer. Et n'influençons pas qu'en récitant des versets bibliques. Et alors que notre vie ne reflète pas ça. Nous devons véritablement être cette parole. Nous devons influencer par notre travail. Tu peux influencer par ton métier. Tu peux influencer par ton caractère. Par ton attitude, tu peux influencer. On n'influence pas que par la musique. On n'influence pas qu'en étant pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Lève-toi pour devenir maire. Lève-toi pour te présenter au Sénat, pour devenir député. Lève-toi pour être un médecin, pour être un chercheur. Mais par-dessus tout, c'est ce que nous sommes qui influencent. Sortons de l'ombre, sortons de nos églises, sortons de nos jeûnes et de prières, mais soyons des hommes et des femmes de terrain. La prière est le fondement, le soubassement de toutes choses. Mais après, il faut qu'on se lève. Parce que pour ça, Dieu nous demandera des comptes. Aujourd'hui, je dis que cette prophétesse, que je suis bien, que j'aime bien sur Facebook, qui disait que Dieu lui a annoncé que beaucoup de ces influenceurs vont mourir. Et on commence à avoir des décès. Mais aujourd'hui, ces influenceurs-là, qui se disent influenceurs, doivent être influencés aussi par nous pour prendre le bon chemin. Mais si vous en savez bien, ces influenceurs utilisent leurs dons, utilisent leurs talents. Donc nous, enfants de Dieu, utilisons nos dons, utilisons nos talents, annonçons l'évangile, influençons par l'évangile, influençons par notre cœur, influençons par notre caractère, influençons au travers de notre travail. C'est vraiment ça que je voulais vraiment partager avec vous.
Et le dernier point, c'est vrai, pour pouvoir se lever, on ne se lève pas pour se lever. Il y a trois, en tout cas, j'ai essayé de répertorier trois aspects qui font en sorte que nous puissions être qualifiés pour Dieu pour pouvoir faire ce travail d'influenceur en tant que chrétien. La première chose, c'est que nous devons craindre Dieu et marcher dans la sanctification parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Le deuxième point, c'est que nous devons avoir une véritable communion avec Dieu. Et le troisième point, c'est comme nous dit le psaume 32 au verset 8, nous devons pouvoir marcher selon les instructions de Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu a son agenda. C'est pas parce que moi, je vais venir avec la musique que toi, par exemple, tu vas venir avec la musique pour influencer. Peut-être ça serait à la mode, mais c'est Dieu qui nous connaît, c'est Dieu qui connaît notre agenda. Et c'est lui qui te dit, qui t'instruit, te montre la voie que tu dois suivre. Il te donne les instructions que tu dois faire. Mais nous, on doit avoir ce besoin, on doit avoir cette révolte, on doit avoir cette rage, que Seigneur, le monde se meurt, les âmes se perdent. On a des influenceurs, mais quelle influence ils apportent aux gens qui est négatif et qui donne la vie éternelle? Et nous, les chrétiens, nous sommes soit absents ou soit à l'église. Il faut que ça change. Il faut que nous puissions nous lever. Il faut que nous soyons sur cette montagne. Nous devons être cette lumière, cette montagne. Il est temps que nous puissions évangéliser. Il est temps que nous puissions aussi se lever et influencer. Non seulement influencer en apportant la vérité et l'amour du royaume de Dieu, mais aussi influencer ces influenceurs parce que ce sont des âmes et qui ont aussi besoin de Dieu. Donc c'est vraiment ça que je voulais vraiment partager avec vous, chrétiens et influence. Dieu nous appelle à nous lever. Dieu nous appelle à aller le faire à toutes les nations et d'ici, à transmettre les valeurs du royaume de Dieu, qui sont des valeurs de sainteté, d'honnêteté, de justice. Que si je décide d'entreprendre, je ne vais pas en volant. Que je décide d'entreprendre en tant que femme, je ne dois pas me prostituer. Mais que je dois attendre le processus normal par lequel Dieu veut me faire passer et que je dois me confier en Dieu. Parce que, assurément, celui qui se confie en Dieu ne peut pas être confus. Alléluia. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Influence. Si tu es chrétien, influence. Si tu es chrétien, influence. Si tu es chrétien, lève-toi pour sauver ce monde. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine vidéo.